Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 5 du mois de mai avec ce magnifique soleil. Bien, deux soleils. Je vous présente l'autre, c'est José Soucy. Ouais. Ah, c'est gentil. Savoir lequel éblouit le plus, je suis pas certain. Écoute, on va réfléchir à ça, on reviendra demain. Oui. José, les grands titres de l'actualité. D'abord, Marquet Imprimeur qui fait de plus en plus sa marque dans l'imprimerie au Canada et à l'extérieur même, acquiert le distributeur de livres Georgetown Terminal Warehouse. Absolument, c'est à Toronto, Michel, bien entendu. On n'a pas le montant de la transaction parce que ça demeure d'ordre privé. Vous allez comprendre que lorsque c'est le gouvernement qui fait des investissements, on est en mesure de le savoir parce que le gouvernement, techniquement, c'est le peuple, c'est nous autres. Mais là, on n'est pas en mesure de savoir. En contrepartie, ça va améliorer la distribution des livres de langue anglaise avec l'impression. On va avoir l'impression qui va être chez Marquet Imprimeur et ensuite de ça, ça va faciliter la distribution de livres de langue anglaise. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on sait que Marquet Imprimeur là, a son siège social à Montmagny et ça emploie énormément de gens et c'est une entreprise extrêmement dynamique. Ça vient de chez nous, on est content et lorsque ça va bien, ben, on le souligne tout simplement, Michel. Oui, puis j'aime ça quand tu dis ça, José, a son siège social à Montmagny. Oui, absolument. Oui, parce que, écoute, c'est un beau fleuron, Oui. d'abord pour notre région, mais aussi c'est une entreprise qui nous représente parce qu'on fait différents achats là, depuis... Dans les dernières années, oui. Depuis quelques années. Et il rayonne, excusez-moi l'expression, mais il emmène large maintenant. Et on est très fiers. Et en plus, bien, le siège social est à Montmagny. Et ça a été fondé à Montmagny. Donc, c'est une belle entreprise. Félicitations à ses dirigeants et à ses employés aussi, parce que ce sont eux qui participent au succès de cette entreprise. Et tu sais, Michel, une petite parenthèse, Michel, que il y a les livres électroniques maintenant. Je pense qu'on appelle ça les e-books. Peu importe, tu achètes ton livre puis tu l'as directement. Je veux dire, l'industrie, elle change. Par contre, il y a toujours une grosse clientèle pour le livre traditionnel en papier. Et Marquet Imprimeur qui joue dans cette talle-là, Michel, et c'est tant mieux si c'est ici. Écoute, mon frère travaillait dans la distribution de livres, donc je peux être en mesure de vous dire que le livre est encore très populaire, selon ses dires. Les gens aiment encore avoir le livre dans leurs mains, puis de pouvoir tourner les pages. Bon, c'est sûr que la section électronique prend de la place, mais le livre papier encore... demeure très populaire. Encore bien sa place. La CNESST dévoile les conclusions de son enquête sur l'accident du travail à Saint-Adalbert ayant coûté la vie à M. Normand Chouinard. Oui, c'est arrivé au mois de février dernier. Je ne sais pas, c'est pas dernier, en 2021, pardon. Je ne sais pas si tu te souviens, là. C'est un homme de 66 ans, là, ils l'ont retrouvé mort là, sous son véhicule. Puis on a eu le résultat de l'enquête de la CNESST. Et premièrement, le camion semi-remorque s'est mis en mouvement et a dévalé une pente offrant peu d'adhérence à la suite d'une défectuosité d'une valve pneumatique du système de freinage de la semi-remorque, alors que le camionneur était à l'extérieur du camion et tentait d'en reprendre le contrôle. Et le deuxième point qui a été relevé par la CNESST, c'est que la planification et la coordination des différents travaux forestiers étaient déficientes, notamment en ce qui a trait au chargement des camions lorsqu'ils se retrouvent dans une pente. Et ça, c'est le résultat de l'enquête de la CNESST concernant le décès de Normand Chouinard qui est arrivé, rappelons-le, au mois de février 2021 à Saint-Adalbert, dans la MRC de l'Îlet. On sait que M. Chouinard a dû sortir de son camion pour aller chercher le rapport là, qui doit être émis par le chargeur. Et c'est à ce moment que l'accident s'est produit. Évidemment, mais tu sais, on voit l'image à l'écran. L'hiver, dans des endroits de la sorte, c'est toujours un peu plus difficile. Tu as beau avoir le meilleur équipement possible. Il y a des choses que tu ne contrôles pas, notamment la nature et la température et le sol. Tu ne peux pas mettre
du sel pour faire fondre la neige dans ce secteur-là. Ça ne fonctionne pas de même. Donc, on espère apprendre des leçons concernant cet accident-là pour pas que ça se reproduise, bien entendu. Oui, mais ce qu'on entend, ce que j'ai compris dans ton texte, c'est que maintenant, l'employeur a pris les mesures nécessaires là, pour éviter que d'autres drames se reproduisent. Oui, on le souhaite, bien entendu. Là. Je veux dire, quand ça arrive des choses de même, je peux te dire que ça brise ta journée, ça brise des vies, ça brise bien des choses, oui. Michel. C'est pas à prendre à la légère. Et c'est un accident de travail. Regarde, écoute, là, je ne veux pas blâmer personne, mais s'il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter de telles circonstances, bien, prenons-les tout simplement. C'est dur pour les employeurs, c'est dur pour les collègues de travail, c'est dur pour tout le monde, Michel. Il n'y a personne qui a été heureux de cette situation-là. José, une bonne nouvelle, je pense qu'il va être bien reçu par beaucoup de monde. La fin du masque pour le 14 mai, c'est officiel dans les endroits publics. Les gens qui voudront le porter encore pourront le faire, mais la levée du masque là, en tant que tel, dans les commerces, les magasins, les endroits publics, c'est levé. J'en suis un qui est très heureux. Bien, commencer à avoir des sourires en public, je pense que ça va faire réellement du bien. Et comme on se l'est dit régulièrement, Michel, tu en as été témoin, j'ai été témoin à maintes reprises, les gens ne respectaient de moins en moins cette mesure-là, de sorte que, possiblement, parce que là, on dit que c'est la santé publique qui prend les décisions, mais on sait qu'au bout de la ligne, c'est le premier ministre du Québec et le gouvernement Kaké, c'est le gouvernement qui a fait le plus de sondages dans l'histoire des gouvernements québécois, justement pour tâter le pouls de la population, puis ils se sont bien rendus compte que les gens ne suivaient plus ça. Là. Écoute, on écoutait des parties de hockey, je veux dire, j'ai maintes exemples à te donner ce matin. Tu écoutes des parties de hockey à l'extérieur, il n'y a personne qui a des masques. Tu arrives ici au funérailles de Flower, tout le monde a des masques. Je veux dire, tu te demandes comment ça se fait qu'à la frontière, le virus devient plus fort, puis seulement à la frontière québécoise, ça veut dire que le reste du Canada puis le reste des États-Unis, eux autres, ils n'ont plus de problème avec le virus s'ils ont enlevé le masque. Et qui plus est, je l'ai dit hier, Michel, il y a des études qui sont sorties récemment, notamment, tu as eu un exemple dans le Journal de Québec, je pense, et qu'on disait que l'efficacité du masque pour la propagation du virus était négligeable. Un peu comme le lavage de main, là, on s'est sorti également, je pense, à Radio-Canada cette semaine, que c'est plus ou moins efficace contre la propagation du virus. Je veux dire, si c'est pas si efficace que ça, ici, ça change ou ça chamboule tellement la vie des gens que les gens sont négatifs envers cette mesure-là. Mais enlevez-la, je vous en prie. Je crois que le Nouveau-Brunswick, en tout cas la semaine dernière, le Nouveau-Brunswick et le Québec étaient encore les deux provinces qui régissaient le port du masque. Je ne sais pas si le Nouveau-Brunswick a décidé de l'enlever lui aussi, mais en tout cas, nous autres, officiellement, c'est le 14 mai. Et on va être bien heureux de ça. Oui. Écoute, dans le Journal de Québec ce matin, bien présent à Ottawa aussi, 39 députés anti-avortement. Oui. C'est reparti. Oui, je vais avoir M. Pierre Paulus, qui est député de Charlesbourg. Là, je l'ai en entrevue ce matin, là, vers 11 h. Et on va reproduire l'entrevue possiblement demain, là, parce que là, ça devait être à 10 h, 10h30, 10h40, là, c'est rendu à 11h10. Alors, j'espère bien qu'on va pouvoir réaliser cette entrevue-là. Là. Mais parce qu'il doit passer à Mario Dumont à 10 h, donc on s'est fait tasser un peu. Mais je sais pas pourquoi, là. Mais, je me demande bien, hein? Je comprends pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûr que je vais lui poser la question, à savoir... Bon, encore une fois, on revient. D'abord, on sait qu'on attend une décision de la Cour suprême des États-Unis, là, et c'est reparti encore, cette histoire d'avortement. Et là, on mentionne que 39 députés anti-avortement. La question que je vais te poser, José, est-ce qu'il y a un débat ce soir, le débat pour la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada? Est-ce que tu penses qu'on va remettre ça dans le sujet? Est-ce que tu penses que ça peut être un boulet que le Parti conservateur traîne depuis des années? Est-ce que ça revient encore? Ça va toujours traîner au Parti conservateur du Canada, ce boulet-là, parce que là, tu parles qu'il y en a 39. 39 qui sont pro-vie, qui sont contre l'avortement. C'est pas rien, Michel. Bien entendu, la position officielle du Parti conservateur du Canada, c'est qu'on ne touche pas à cette question-là. C'est une question qui est réglée. En contrepartie, on se souviendra qu'il y a des députés, une ou plusieurs députés, là, il me semble que c'est un ou une députée chez les conservateurs canadiens qui avait déposé un projet de loi pour justement là,
changer la loi concernant l'avortement. Et ça n'a pas passé, Michel. Là. C'est réglé. Je veux dire, c'est réglé, ce dossier-là, Michel. On en reparlera demain, parce que là, il nous manque de temps, mais j'aurais des choses à ajouter concernant également le Parti conservateur du Québec. M. Trudeau a déclaré cette semaine que ce droit-là appartenait aux femmes. Donc, on a deux positions très différentes sur deux partis. On en parlera demain. Merci, José. Ça complète. Donc, on devrait avoir M. Pierre Paulus en entrevue demain pour l'entrevue du jour. Et il y aura la chronique santé avec Daniel Lachance. Profitez de ce beau soleil. Une belle journée aujourd'hui. À demain.